Gloire à Dieu. Alléluia. Je prie que la grâce de Dieu vous soit abondante au nom de Jésus-Christ. Amen. Les sacrifices inacceptables. Généralement, l'homme est habitué au sacrifice. Il conçoit le sacrifice comme une priorité de sa vie. Sacrifice aux divinités comme une priorité. Sacrifice en forme de libation, sacrifice en forme de don aux pauvres et aux orphelins comme une priorité. Même des sacrifices en forme de dons d'argent et de matériel dans l'église comme une priorité. Et l'intention en faisant les sacrifices est d'être agréable à son Dieu et d'avoir sa miséricorde ou sa clémence. Alléluia. En réalité, le sacrifice est bon s'il répond au principe des sacrifices. Et vous savez que Jésus-Christ est lui-même un sacrifice afin d'accomplir le sacrifice digne et acceptable. Amen. Nous parlons des sacrifices inacceptables, c'est-à-dire des sacrifices non acceptables. Et avec votre permission, nous reprenons le grand test du jour passé et je serai très bref. 1 Samuel chapitre 13, verset 8 jusqu'à 14. Verset 8. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Alléluia. Le roi Saül avait présenté le sacrifice exactement comme il voyait le prophète et le sacrificateur Samuel le faire habituellement. Mais pour Saül, son sacrifice n'était pas accepté. Et son sacrifice était même énervant. Pourquoi? Parce que les conditions préalables à observer pour un bon sacrifice ont manqué dans la vie du roi Saül. Premièrement, il y a manque de grande crainte pour l'Éternel. Deuxièmement, manque de priorité et de soumission au commandement de Dieu. Troisièmement, manque d'obéissance aux recommandations de Dieu. Voyez, ces trois disciplines vous rendent vous-même comme une introduction agréable à Dieu. Vous-même, votre beauté spirituelle devant Dieu attire la bonne attention de Dieu vers vous. Romains chapitre 12 et le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Un culte raisonnable. Ceci est synonyme ou égal, s'il vous plaît, aux sacrifices raisonnables et qui sont d'office acceptables. Le sacrifice de nous-mêmes à Dieu, le rejet de notre propre volonté pour la gloire de Dieu, le rejet de nos propres intérêts pour ceux de Dieu, l'effacement de nous-mêmes
pour favoriser l'apparition de Dieu. Voilà le sacrifice qui est agréable à Dieu. Si ces conditions ne sont pas rassemblées et observées, alors aucun sacrifice, quelle que soit sa nature, n'est acceptable, ne sera pas accepté. 1 Samuel chapitre 15, les versets 22 et 23. 1 Samuel chapitre 15, verset 22 et le verset 23. Je suis au niveau du verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alléluia. Cela veut dire que si nous rejetons la parole de l'Éternel, il nous rejette nous-mêmes en plus de nos sacrifices, quel que soit ce que ces sacrifices nous ont coûté. Ces sacrifices sont comptés pour des sacrifices inacceptables. Cela veut dire que quand Dieu nous accepte nous-mêmes, il accepte tout sacrifice provenant de nous, quelle que soit sa petitesse ou son insignifiance, son insignification. Alléluia. La valeur de notre sacrifice est égale à notre valeur devant Dieu. Vous êtes en premier lieu le sacrifice que Dieu recherche. Votre jeunesse, votre âge adulte, votre vieillesse. Ce sont là, n'est-ce pas, le sacrifice que Dieu demande. Votre pensée, votre motivation dans la vie, toute votre durée de vie, tout ce que vous êtes, en plus de tout ce que vous n'êtes pas. Voilà l'objet de votre sacrifice que Dieu, n'est-ce pas, réclame, déclare que c'est acceptable. C'est ce que Dieu réclame. Et tout le reste en dehors de ces conditions sont inacceptables. La constance à l'Église sans la sainteté de cœur, être à la fois membre de chorale, de groupe musical, moniteur, agent d'accueil, sans l'obéissance à la parole de Dieu, est un sacrifice inacceptable. Connaissez-vous la voix ou le son que produisent ces sacrifices non acceptables? 1 Corinthiens chapitre 13 et le verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Praise the Lord. Ceci parle de toute espèce de bien, de toute espèce de libéralité ou de charité que l'on puisse faire sans amour total à Dieu, sans crainte totale, sans vision absolue pour la vie éternelle. La Bible dit que ces sacrifices ne servent à rien. Le seul sacrifice compétent qui est élevé au-dessus de tout ce que l'on peut nommer sur la terre sacrifice est Jésus-Christ. Celui qui accepte Jésus-Christ est aussi devenu un sacrifice agréable à Dieu à cause du sang de Jésus-Christ, le sang de sacrifice de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 10 et le verset 12. Et le verset 12. Hébreux chapitre 10, verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Gloire à Dieu. C'est pour dire que nous n'avons point besoin d'offrir des sacrifices pour nos péchés ou en vue d'être purifiés. Jésus-Christ l'a fait une seule fois de bon pour tous déjà. Le seul sacrifice devant venir de nous et qui est agréable et acceptable, c'est le sacrifice de notre corps à Dieu.
Ce sacrifice devient en Jésus-Christ saint, digne et d'une bonne odeur, permanemment à l'Éternel. Praise the Lord. Alléluia. Si nous acceptons et confessons Jésus-Christ pour Seigneur et Sauveur personnel, nous devenons aussi en lui, pour Dieu, un sacrifice miraculeux, apprécié et accepté par le ciel. Alléluia. Alors, prenez attache avec un pasteur bien versé dans les Saintes Écritures pour plus d'éclaircissement sur cet aspect très important de votre vie concernant les sacrifices. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et partagez ce petit message de vie avec autant de gens pour la gloire de Dieu. Mon nom est Séraphin Kofi Zozo. Restez bénis. Amen.